Bonjour, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Alors, ça va venir spontanément, comme d'habitude, mais enfin, j'ai quand même quelques messages à transmettre pour essayer de, disons, de vous préparer quand même à certains événements qui vont arriver, c'est certain. Alors, la nature des événements, je ne les connais pas. Ça sera peut-être réveillé en fonction, comme je vous l'ai dit, de l'état d'esprit ambiant, hein, on va dire ou mondial ou national, mais en général c'est plutôt mondial. Peu importe. La chose qui est importante, c'est déjà c'est d'être conscient. Vous voyez, je vais une fois de plus peut-être insister sur le fait que vous devez vous tenir prêt quoi qu'il arrive à faire face à des événements qui vont arriver, c'est certain. Quand? Ça, je n'en sais rien, mais ça peut aller très vite. Et j'ai ce sentiment que ça va très vite, que les choses s'accélèrent hein, de plus en plus. Donc, il va falloir être prêt quand ça va arriver. Surtout qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Quoi qu'il en soit, ça va arriver. Donc, il faut toujours garder en conscience que tout peut basculer vers quelque chose de positif, c'est sûr. Enfin, pour moi, en tout cas, ça ne peut qu'être vers quelque chose de positif. Seulement, les changements qui peuvent arriver, ou du moins les événements qui risquent d'arriver, ou qui vont arriver, pas en risque, ça va arriver, on ne sait pas de quelle nature ils seront. Alors, ça peut être un changement super radical, mais bon, qui peut tout changer, ça peut être plus lent, ça peut être, on ne sait pas, ça peut être même dur, on ne sait pas, on n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, là où j'insiste, c'est au-delà du fait de la nature des événements, que pour l'instant, je n'ai pas connaissance, donc je peux pas, moi je ne vais pas vous dire, ouais, il va se passer ça, j'ai vu en voyage, ou en astral, ou dans ma boule de cristal, ou peu importe, ou par channeling, je ne veux pas affirmer qu'il va se passer tel événement parce que pour l'instant ça ne nous est pas autorisé et c'est peut-être pas encore possible qu'il puisse affirmer avec certitude il va se passer ça. Tant le potentiel, on va dire, de trame temporelle, on va dire, ou de projection dans le futur est incertain. Ceux qui sont certains, c'est qu'il va se passer quelque chose. Donc c'est pour ça qu'ils ne nous disent pas. En tout cas, personnellement, à moi et à d'autres personnes qui me sont proches, ils ne nous transmettent pas des choses avec certitude. Donc, par contre, là où ils appuient, c'est à vous préparer. En restant vigilant, conscient, lucide de tout ce qui se passe, et en étant prêt à lâcher prise quand et ne pas avoir peur, évidemment, face aux événements qui peuvent surgir du jour au lendemain. C'est pour ça que je vous dis que ça peut aller très très vite, comme ça peut encore prendre du temps. Mais là, j'ai un sentiment que 2019 est une année de départ, mais de départ, ça peut être un départ vous voyez, starting block dans une Formule 1, quoi. Vous voyez, quand il démarre, waouh, ça peut démarrer sur le chapeau de roue, quoi. On ne sait pas, du jour au lendemain, ça peut aller très vite. De toute façon, vous vous rendez bien compte, actuellement, que le monde a complètement changé depuis l'année dernière. On parle pour la France. Peut-être dans les autres pays, c'est moins flagrant, étant donné que la France est le point de départ, hein, quand même, du bouleversement mondial. Mais si vous regardez l'état de la France, nous, en tant que citoyens français, il n'y a plus rien qui est comparable à ne serait-ce qu'il y a quelques années. Simplement sur le plan politique, on va dire, sur le plan de notre état, de ce qui se passe. On voit bien que là, ils savent plus où ils vont, quoi. Les gouvernements, honnêtement, ils flippent, hein.
il est complètement largué dans tout ce qui lui arrive. Alors ils essayent de garder, voilà, de garder une ligne, faut dire, de rester serein, de se présenter comme étant calme et de faire en sorte qu'ils gèrent toutes les situations, mais ils gèrent que dalle. Hein. Ils sont pris dans un tourbillon, là, dans un courant qui les dépasse. Et c'est au courant qui est bien au-delà des simples gilets jaunes. Hein. Alors, si on veut faire ça, gilets jaunes, c'est qu'un épiphénomène. Mais on voit bien que c'est complètement, tout est largué. Tout est largué. Alors, ils vont essayer toujours de nous, comment dire, nous faire croire que les choses restent stables, ne bougent pas trop. Ou alors ça bouge, mais on améliore les choses, on améliore le système, on fait genre des débats qui servent à rien, mais qui nous font croire en tout cas qu'on est à votre écoute et qu'on va améliorer le quotidien. Voilà, c'est le système, mais en fait c'est pas ça du tout. Hein. Ça c'est du pipeau. Eux ils savent très bien que c'est en train de tout leur échapper. Vous voyez, de tout... que ça va plus vite. Ils sont au courant de ces événements. De toute façon, il ne faut pas oublier que tous nos gouvernements sont parfaitement au courant de la présence extraterrestre et de leur action. Donc à partir de là, les choses sont faites. Donc ce que je voulais vous dire, c'est rester en éveil. Vous voyez, restez éveillé. Surtout ne vous endormez pas, parce que sinon vous allez être réveillé en sursaut. Mais restez prêt à accepter le changement qui va arriver. Qui est certain qu'il va arriver et peut-être arriver plus vite que prévu. On ne sait pas. Mais je me répète peut-être, hein, j'ai tendance à me répéter, mais j'insiste pour que ça rentre. Vous voyez ? Et alors on va me dire, ouais, mais alors moi je reçois, il y a plein de messages en ce moment de personnes, de youtubeurs, en tout cas ça se passe sur YouTube ou sur d'autres sites, qui disent, ouais, il va se passer ci, il va se passer ça. Il y en a qui, voilà. Donc, qui croire ? Mais en fait, c'est pas compliqué, hein. C'est pas très compliqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages qui vont dans un sens commun. Après, il y a des messages plus douteux, plus comment dire, plus sueur de pompe. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou vraiment, où ça y va en précision, il va se passer ça, vous êtes en train de faire ça, il va se passer tel événement, ça vous donne plein de précisions, voilà, alors là c'est des messages super précis, ils vont dire ouais, Denis Dorian, putain, chaque fois qu'il nous parle, c'est jamais clair, mais c'est volontaire, hein. Moi je vous donne, pour l'instant, je ne vais pas vous donner de message précis, parce qu'il n'y a pas de message précis à vous donner, il y a une ligne de conduite à avoir, mais des événements précis, je ne vous en donnerai pas, il n'y en a pas. Donc, vous allez dire, ouais, mais alors pourquoi cette telle personne, elle a dit ça, et pourquoi je vais croire lui ou l'autre ? Alors, moi, c'est pas compliqué. Je vous demande pas de me croire. Moi, je vous transmets les infos. Par contre, ce qui va se passer, et là, c'est flagrant, ça, c'est un message que j'ai reçu clairement, c'est que quand les événements vont avoir lieu, tous les, je veux dire, les faux prophètes, quelque part, les messages qui sont corrompus, les messages qui sont pas purs, pas de nature, comment dire, qui ne sont pas authentiques, eh bien, tout ça, ça va s'effondrer. Ça va se... Vous voyez, c'est comme... je sais pas comment vous expliquer, vous donner l'image. Ben, tout le faux va tomber, il va rester que les êtres authentiques qui seront debout, qui seront là. Vous voyez ? C'est un phénomène de nettoyage automatique. Je ne sais pas comment dire. Tout va tomber. Il restera que les êtres authentiques, que le monde suivra, enfin que le peuple suivra. Que les gens, en tout cas éveillés, suivront. Éveillés ou pas éveillés, peu importe. Enfin, que les gens suivront, quoi. Et tous les faux, par terre. Et croyez-moi, il y en a un paquet qui vont tomber. Vous verrez qu'il n'y a pas autant il n'y en a pas autant, en tout cas, qui délivrent des messages authentiques. Parce que l'ombre ne pourra plus être... ne sera plus sur le devant de la scène, c'est la lumière qui va apparaître. Et cette lumière va faire tomber l'ombre. Va brûler les ailes de ces faux anges, on va dire. Donc vous verrez, après, ça sera beaucoup plus simple à suivre les... entre guillemets, je dirais un peu les instructeurs qui seront là pour vous guider. Alors, bon, je ne vais pas en dire trop, en révéler trop à ce moment, pour le moment, mais enfin,
En tout cas, ça se passera comme ça, donc ça sera très simple, il n'y aura plus de problème de se dire, ouais, maintenant, eh ben, il faut encore que j'ai... qui je vais suivre. Il y aura plus de questions à se poser parce qu'ils seront révélés. Et vous verrez que là, ça sera authentique, ça sera très simple. Vous verrez les personnes authentiques, ça se voit, quoi. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Et vous serez surpris. Vous serez surpris à ce moment-là. De toute façon, il y aura beaucoup de surprises qui vont arriver. Énormément de surprises. Et de surprises positives, il ne faut pas croire. Hein. Et c'est vrai que vous pouvez dire, oh, alors, purée, chaque fois que tu nous dis quelque chose, ça suscite 10 questions. Ouais, je le comprends. Hein. Parce que moi-même, quand je reçois des messages, certains messages, je leur dis, ouais, mais attendez, là, vous n'avez pas assez dit, quoi. Bah, je sais, c'est un peu frustrant de notre côté, mais c'est comme ça. Donc, en fait, c'est simplement pour vous déclencher une nouvelle prise de conscience, une nouvelle réflexion. C'est pour ça qu'ils y vont juste comme il faut, au moment où il faut. Vous voyez, ils envoient, ils distillent, avec parcimonie, mais avec une super intelligence, l'info nécessaire à chacun, on va dire. Paf. Donc, c'est certain que nous-mêmes, on voudrait en savoir plus, on voudrait tout savoir d'un coup. On voudrait savoir, par exemple, qu'est-ce qui va se passer précisément, à quelle date ils vont débarquer, s'ils doivent débarquer les aides des étoiles, comment ça va se passer le contact sur un plan, etc. Bon, on peut répondre à 2 ou 3 questions, mais on ne peut pas répondre à ça. Et puis il n'est pas question de répondre à ça. Chaque chose en son temps. Voilà. Donc moi je comprends évidemment la frustration qui est tout à fait humaine. On aura envie de tout savoir, tout comprendre. Mais non, patience. Je dis pas qu'un jour ou l'autre, ça sera révélé. Ça sera révélé. Sûrement. Peut-être quelques jours à l'avance, je ne sais pas, ou quelques mois à l'avance. Mais pour que des choses de ce style soient révélées, il faut vraiment qu'il y ait quand même... faut être prêt, quoi. Il n'est pas question de créer des paniques ou de créer des fantasmes dans la tête de beaucoup, de certains. Parce que c'est une tendance très humaine à fantasmer et quand on n'est pas prêt, en tout cas, à fantasmer et puis à lâcher les choses, mais lâcher les choses pas forcément dans le bon côté. D'autant plus qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en nous-mêmes pour pouvoir être prêt déjà à la première... à la première partie des événements qui vont avoir lieu. C'est comme une pièce de théâtre en plusieurs scènes. Donc il faut se préparer un peu là. D'autant plus c'est une pièce de théâtre où l'on est à la fois spectateur et acteur. Ouais, c'est vraiment, très... pour dire pas connecté, mais enfin, je ne sais plus comment on dit le terme, enfin c'est pas grave. Voilà. Ou en tout cas, on fait les deux, acteur et spectateur. On va jouer, ça arrive, hein, des pièces de théâtre comme ça, mais là c'est génial parce que c'est nous-mêmes qui allons créer au fur et à mesure, le propre scénario de cette pièce de théâtre. Vous voyez, on a des grandes lignes, mais après c'est à nous à tout improviser, mais improviser, moi j'aime bien improviser. Je sais pas, vous avez remarqué, j'improvise toujours tout, mais improviser avec une super connexion, avec quelque chose d'authentique, quelque chose de spontané. Vous voyez, quelque chose qui vient du cœur, ça c'est quelque chose qui jaillit comme ça. C'est pas quelque chose qui a été mentalisé, répété, rejoué plusieurs fois. Je dis pas que ça donne pas des bons résultats des fois, en tout cas dans une pièce de théâtre, mais là c'est pas le cas. Là c'est quelque chose qui va être de la création spontanée, de par notre connexion avec la 4e dimension, le cœur, tout ça aussi, et la source et toutes ces choses-là. Donc vous voyez, pouf, on va créer au fur et à mesure, quelque chose, on va vivre les événements comme ça dans la spontanéité, vous verrez, ça va super vite, on comprend super bien, et c'est super positif. On sent super bien quand c'est comme ça. Il n'y a pas d'effort, il y a très peu d'efforts à faire. En tout cas, il n'y a aucun effort mental. On est sur on est dans un courant énergétique qui nous pousse, vous voyez, et plaf, les choses viennent... instantanément, elles viennent très vite. Moi, je me rends compte,
qu'en ce moment, c'est par paliers. Mais des paliers de plus en plus courts, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où ça bouge. J'ai l'impression que ça bouge pas. Enfin, j'ai une vie tous les jours. Hein. Puis d'un coup, paf, il arrive un truc où je suis pris dans une espèce de courant et les choses se réalisent dans l'exactitude et très vite. Et après, j'ai passé un autre palier. Donc on monte à chaque fois. Après, bon, il faut un peu, on marche un peu, voilà, sur du plat ou une légère pente, on va dire. Je sais, oui, une légère pente. On ne s'en aperçoit pas forcément que ça monte un petit peu. Puis après, paf, on repasse un autre truc où ça speed, où les choses tombent hyper facilement, où votre vie s'améliore, où votre vie se réalise, les choses se réalisent dans le positif. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous arrive aussi, si en ce moment vous vivez des choses de cet ordre-là, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous avez pendant longtemps été bloqué, où les choses, ça stagnait, vous voyez, vous tournez en rond, puis est-ce que maintenant, pour vous, vous vivez des changements soudains, hyper positifs, je ne dis pas, et avec grande facilité. Ça, c'est... Vous me direz dans les commentaires si vous vivez quelque chose de cet ordre-là. Et ça c'est un signe, comment dire, que nous sommes en train de transiter. Vous voyez ? Et alors, les choses ne sont pas obligées de se faire dans une douleur, voilà, chaque fois. Bon, c'est vrai que des fois, ça doit se faire. On a toujours des passages un peu douloureux, mais il y a des fois où, purée, si on a compris comment ça marche, de manière, sans le mentaliser, mais plum, ça, ça va super vite, super bien, et on sent bien. Je ne dis pas qu'il y a toujours à côté des aléas, malheureusement, parce que bon, on subit quand même des effets de purification, donc ça peut toujours avoir des effets pendant un moment, même sur le plan physique, hein, je ne dis pas, il peut y avoir des effets un peu bizarres, mais peu importe, en tout cas c'est comme ça. Et puis, de toute façon, on va vers une libération. On va vers la libération de nos schémas karmiques, vers une libération de tout ce qui nous embrouillait la tête, qui nous embrouillait la vie. Donc voilà, on y va. Et puis, surtout, il faut se dire une chose, si on a encore une infinité de vies à vivre, et puis même si on n'arrive pas à tout faire dans cette vie, c'est pas grave, hein, et à la prochaine, on continuera. Hein. Donc, mais en fait, c'est ça qu'il faut se rassurer aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut dormir, dire ouais bah je laisse tout tomber puis je verrai dans la prochaine. C'est pas ça le message que je vous dis. Hein. Je vous dis qu'en fait, on fait ce qu'on peut dans cette vie, on fait tant mieux si ça marche, et même si on n'a pas tout résolu, c'est quasiment certain, on ne va pas tout résoudre, je pense, dans cette vie. Quoique c'est tout à fait possible et réalisable. J'ai déjà dit qu'on peut y arriver si on veut. Et quoi qu'il en soit, bon, ouais, on a l'infini devant nous. Hein, donc ça rassure, vous voyez, tout ça. C'est le côté rassurant de la vie, c'est qu'il y a l'infini devant nous. Enfin, en fait, l'infini, il n'est même pas devant nous, parce qu'on est dans l'infini. Donc il peut ni devant ni derrière, ça n'a aucun sens. Mais on est dans l'infini. Voilà. Et donc voilà, alors pour bien comprendre mon message, enfin comprendre en tout cas l'attitude qu'il faut avoir en ce moment, c'est essayer de vivre tout ce qui arrive en ce moment et ce qui va arriver avec en étant le plus léger possible et en suivant la voie du non-attachement et en essayant de se laisser porter, un peu comme quand on est sur un petit bateau, voilà. Et en fait, c'est les vagues qui nous portent. Vous voyez, on se laisse porter par les vagues. Quoi qu'il en soit, ce sont des vagues intelligentes qui vont nous mener vers l'endroit exact où l'on doit aller, en ayant confiance. Je ne dis pas qu'il faut s'endormir, parce qu'il faut être quand même vigilant, il faut comprendre tout ce qu'on voit se dérouler autour de nous, qui est un apprentissage, mais essayer de glisser lentement, sans s'angoisser sur ce qui arrive, en étant
très conscient, le plus conscient possible, et puis les choses iront bien. Les choses iront bien. Il faut que ça aille bien, il faut que ça se passe comme il faut, tout ça. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, c'était le message que j'avais à vous transmettre. Écoutez, avec Stigny, on vous fait un petit coucou, parce que il avait envie aussi de vous dire un petit bonjour, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent des nouvelles, il va super bien. Voilà, c'est ce monsieur, il aime bien se jouer, toujours autant, faut que je m'occupe de lui, H24 presque. Il fait pas mal de bêtises, mais c'est normal pour un chien qui va avoir bientôt 1 an, hein, dans pas très longtemps, là, le 18 mars, il aura 1 an. Et voilà, donc si ça vous a intéressé cette vidéo, toujours pareil, hein, vous likez, vous partagez, si vous n'êtes pas encore abonné, vous vous abonnez. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors voilà, j'aurai d'autres choses à vous dire, on approfondira un peu tout ce que je vous raconte. Et puis laissez-moi des commentaires, des suggestions sur ce que vous avez compris ou pas compris, et puis j'essaierai de vous répondre tant bien que mal, hein, j'essaye. Alors peut-être vous répondrai plutôt aussi par vidéo, c'est peut-être plus simple, parce que maintenant les commentaires, vous êtes vraiment super nombreux, et les commentaires, ça devient compliqué, est-ce que je réponde à tout le monde, quoi. Il y a toujours beaucoup de commentaires, mais en tout cas je vous lis. Sachez une chose, c'est que je lis tous vos commentaires et tous vos messages. Même si je ne vous réponds pas de suite, ou si je vous oublie, parce qu'il y en a tellement, je vous lis. Je les lis tous. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt, et portez-vous bien. Au revoir.